première édition de la scène à trois histoires. Cette soirée qui va se passer en deux actes. Acte 1, éloquence. Acte 2, impro. L'acte 1, éloquence, seront donc les membres de l'atelier du lundi soir, coachés par le grand Franck Fargier, qui n'est pas présent ce soir malheureusement. Ces candidats, ces challengers vont devant vous venir défendre un sujet, oui, non, et vous le présenter de manière évidemment très éloquente. Et pour ne pas attendre davantage, je vais céder ma place cette première partie à Noémie Osberg. Du bruit pour Noémie! Pas de soucis. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes prêts? On fait un peu monter la tension parce qu'il y en a certains qui stressent, n'est-ce pas? Bien, on va commencer par le premier sujet. Le premier sujet s'intitule « Avec ou sans élan ». Et nous allons commencer par l'affirmative. Charles? Allez, ça régale. Allez, la place est à vous. Bon, mon sujet du coup ce soir c'est avec ou sans élan et je vais répondre par l'affirmative. Bonjour, bonsoir à tous. C'est officiel, en ce 3 décembre 2021, le Suédois Armand Duplantis établit un nouveau record du monde de saut à la perche. C'est âgé d'à peine 20 ans que le perchiste marque une époque en battant le précédent record du monde détenu jusqu'à présent par le français Renaud Lavillenie. Mais avant d'entamer le portrait de ce fameux perchiste, nous allons faire appel à notre expert sport, Monsieur Sakourvit, pour nous parler un peu de cet exploit et comment a-t-il pu être réalisé. Oui, bonjour Olivier. Donc effectivement, moi, expert saut à la perche, j'ai beaucoup d'expertise dans ce domaine. Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans ce genre de record, ce qui compte, c'est la préparation. La préparation a son importance, c'est des mois, des années d'entraînement qu'on peut voir sur un athlète comme ça. À savoir que dans ce cas particulier, il y a quelque chose qui a fait la différence dans l'établissement de ce nouveau record, c'est l'élan. Effectivement, quand on regarde le replay, je vous laisse regarder juste ici, on voit que tout d'abord, le perchiste entame un premier mouvement du pied gauche, puis il lance son pied droit. Et le mouvement se répète, ainsi de suite, une foulée est lancée. Ce sont 35 mètres de pure vitesse qui se transforment en un saut horizontal d'une hauteur de précisément 6 mètres 17. Eh bien écoutez, mon cher monsieur Sakourvit, je vous remercie et tout de suite nous retrouvons notre envoyé spécial qui s'est retrouvé sur les terres suédoises de Armand Duplantis pour comprendre d'où lui est venue cette passion. Oui, alors Olivier, je te confirme que c'est bien en Suède que monsieur Armand Duplantis a grandi. Et en fait, c'est dans la ville de Stellenbosch. Mais Stellenbosch, il n'a pas vraiment grandi ici. Il grandissait dans la maison, là-haut, sur la colline, derrière le lac, derrière la forêt. Et ce qui est fort dans son cas, c'est qu'il mettait plus de 2 heures pour venir en cours. Alors Armand Duplantis a pris une décision. Au lieu de venir à pied, il est venu avec son élan. Et oui, ses parents étaient éleveurs d'élan. Et de la même manière que certains traversent le désert en dromadaire, lui il a traversé son étang avec un élan. Alors de manière générale, on peut dire que dans la vie de Armand, l'élan est quelque chose de positif. Merci à Charles et ses élans. Et maintenant, avec et sans élan, avec ou sans élan, pardon, la négative marque. Attends, mais j'ai pas préparé en vrai. Ah, t'as pas Oui, il préparé? avait dit qu'il passait pas. J'ai eu des fausses informations. Tant pis, nous arrêtons là pour le sujet. C'était Marc, merci. Du coup, nous passons au second sujet. C'était mieux avant. Les pintes de blonde? On attend juste les pintes. Et les pintes de blonde avant. Les balles de blanc.
rêvé d'avoir un public. Je vais faire un soutien pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est les rêves. Comme quoi? Comme quoi? La prochaine, la prochaine. Comme quoi? Demi de blonde Monaco. Monaco G. Bienvenue dans ce club de trop C'est le meilleur Déliscus. Deluscus bis. Qui a commandé le 16 Une 1664. Zachary, c'est toi Déliscus? Oui. Noémie, c'est Zachary. C'est de l'IP. C'est à toi ça? Non. Quelqu'un jette un Je crois qu'il n'y avait pas de 16 ans. Attends, Méline, La bière sans alcool. Ouais. Le tien. Ça doit être bon. Je te le pose là. Vas-y, parfait. Tout le monde est servi? Non. Non? Mais c'est pas grave, tu peux pas sauter. Je pris une IPA. Bah, je pense que ça arrive. Mais on peut continuer. Ah, ok. Il en manque combien si jamais? Désolé. Qui n'a pas encore eu ça? Moi, je l'ai pas eu aussi. C'est des IP, hein, c'est ça? Yes, c'est ça. 4. Ok, ça marche, merci. Ouais, Bien, on pourra couper tout ça au montage. Alors, reprenons avec le sujet C'était mieux avant. Avec Zachary qui va nous présenter la positive C'était mieux avant, oui. On l'applaudit encore? Allez le Zach. C'était mieux avant. Merci. Merci, hein. C'est tout. J'avais rien prévu d'autre. Après, à la limite, hein, puisque je suis là, j'ai toujours une petite anecdote, hein, enfin, si ça vous intéresse. Enfin, je sais pas. Ça vous intéresse Oh non, pas moi. Ok, bon, allez. Et bah, dégage. Vous savez. Bon. Qui ici utilise des cotons-tiges Bouh! C'est pas écolo! pour se laver les oreilles? Ok. C'était aussi mon cas pendant très longtemps. Jusqu'à un jour de novembre, il y a un mois, où je suis allé voir mon médecin. Enfin, ma médecin. Je ne sais pas si c'est courant quand on est un homme d'avoir une femme médecin ou quand on est une femme d'avoir un homme médecin, mais en tout cas c'est mon cas. Pas d'être une femme, pas d'être médecin, pas d'avoir une femme qui est médecin, mais d'avoir un médecin comme femme. Donc, c'est ma médecin depuis 4 ans, je l'ai vue en tout 4 fois. Une fois c'était avec une stagiaire, une fois c'était la première fois qu'on s'est vu, une fois c'était son remplaçant, une fois avec un autre stagiaire. Donc, je trouve ça étrange tout le nombre de stagiaires. Mais bon, c'est toujours ma médecin. Et donc, je vais la voir il y a un mois, et pour mon check-up annuel, du coup. Et du coup, je demande tout. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je demande tout, la vue, les oreilles, etc. Je ne sais pas si vous connaissez la musique, hein, mais head, shoulder, knees and toes, pour apprendre l'anglais. Bah, là, c'était à peu près pareil. Donc, je lui demande ça, et puis elle me dit, la vue, encore, ça va, je peux vous faire une ordonnance pour la vue, parce que ça fait 5 ans que je ne suis pas allé voir l'œillologiste, hein, l'œillologue pour les connaisseurs. Et du coup, elle me dit, bon, ordonnance, ok. Bon, par contre,
pour Louis, on va voir Louis au logiste seulement quand on a des problèmes d'ouïe. Est-ce que vous avez des problèmes d'ouïe? Lui dit d'ouïe, moi j'ai pas de problème d'ouïe, mais je préfère. Non, je préfère vérifier quand même. Donc elle vérifie. Donc elle vérifie l'oreille gauche, après que j'ai demandé beaucoup. Elle vérifie l'oreille gauche, voilà. Tout va bien à ce niveau-là. Après il y a la stagiaire qui vérifie l'oreille droite. Comme ça. Je sais pas si... Ça fait mal? Oui, ça fait mal, parce qu'elle y va fort, avec son truc en métal. Je sais pas ce qu'il fait. Attends, on passe à la quatrième. Donc elle me dit, avec toujours le truc dans l'oreille, donc elle me dit comme ça, vous avez le conduit irrité et une partie du marteau. Bon, je sais pas vous, mais moi sur le coup j'avais envie de faire un tel blague. Hein, c'est votre conduit qui est irrité, vous êtes marteau. Vous êtes marteau, madame? Mais bon, elles étaient clairement pas dans le mood. Elles étaient 2 contre 1 et j'avais toujours le truc en métal douloureux dans l'oreille. Bon, donc elle me dit ça. Et puis, est-ce que vous utilisez un coton-tige? J'ai vu que tu as tiré. Oui. Jamais. Non, faites plus ça. Jamais. Je fais jamais ou juste jamais. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Merci. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Le lien est très subtil. Le fait est qu'aujourd'hui, j'essaye toujours de trouver un moyen de me laver les oreilles sans que ça soit trop désagréable, avec de l'eau tiède, pas trop chaude, j'ai essayé, bouillant, c'est pas bon. Alors qu'avant, tout ça, je ne le savais pas et j'étais très bien. Il y a des moments comme ça, dans la vie, des moments que j'appelle des moments boomer, ou des moments nostalgie, je préfère. Des moments où, comme pour le Père Noël, le réchauffement climatique, ou la politique, où on aurait préféré ne pas savoir. Quand on croyait à la magie de Noël. Vous savez, ce moment où vous entrez dans une pièce et vous entendez un débat sulfureux entre des amis ou à la télé. Ce moment d'inconscience où vous ne savez pas du tout pourquoi on s'engueule et honnêtement, vous vous en foutez, vous êtes bien. Si vous connaissiez la source de ce débat, que ce soit pour ou contre le pass sanitaire, pain en chocolatine ou chocolat au pain, vous interviendrez. Mais là, vous ne savez pas. Alors évidemment, à un moment, il a posé la question, pardon, quoi? Et là, vous savez, c'est foutu. Alors, ce que je pense, c'est que ces moments boomer, ces moments d'inconscience, ces moments où on ne sait pas, où on ne sait rien, il faut les chérir, les préserver. Alors, ce que je dis, c'est que oui, c'était mieux avant. Bravo. IPA. Du coup, c'est pour Marc, je crois, non? C'est bon, maintenant tout le monde a ses boissons? Oui. Ouais, super. Bien, maintenant que nous savons que c'était mieux avant, nous allons passer à l'homme des centiles du singe. Et Saïra va défendre la positive. Je t'en prie.
sûr, on vous dira très certainement, l'homme ne descend pas du singe, l'homme a un ancêtre commun avec nous. Mais permettez-moi quand même cette expression. Non pas pour ce que notre chère Romane ici présente pourrait nous témoigner au cours de ces nuits folles dans les rues lyonnaises, où on fait des singeries à longueur de temps, mais bien pour ce qu'un enfant de 5 ans pourrait reprendre à son compte. Et là, je ne parle que de la ressemblance physique que nous avons avec ces primates. Et là, je vous laisse retomber en enfance et visionner à nouveau dans votre tête l'extrait du petit Tarzan, dans lequel sa mère adoptive, Kala, singe elle-même, rassure Tarzan et lui explique à quel point ils se ressemblent. Alors, bien sûr, maintenant, passons cet extrait, je vais vous donner là des éléments scientifiques, un petit peu plus scientifiques, des arguments qui vont prouver et affirmer la véracité de mes propos. Que faites-vous de l'archéologie, cet outil si précis qui nous explique, certes d'une manière plus évoluée aujourd'hui, mais que nous avions les mêmes habitudes qu'autrefois? Que faites-vous encore de l'anthropologie, cette étude si minutieuse de l'homme lui-même, et qui utilise des outils scientifiques, et notez l'effort que je fais en vous expliquant le suivant, qui est celui de la morphométrie 3D. Morphométrie 3D, mais qu'est-ce que c'est que ça? La morphométrie 3D est un outil qui peut mesurer de façon chiffrée et statistique la forme et la structure anatomique d'une boîte crânienne d'un Australopithecus afarensis, Lucie pour les connaisseurs, et une boîte crânienne d'aujourd'hui, une boîte crânienne des temps zéro, des temps zéro bien sûr, des temps modernes, une boîte crânienne 2.0. Et vous seriez ébahis par la ressemblance fulgurante de ces deux boîtes. Et pourtant, des millions d'années les séparent. Et il me semble opportun ici de vous signaler que nous partageons 98% de notre ADN avec les chimpanzés. Alors en tant que juriste historienne, je ne peux que finir par un mouvement doctrinal. Que ferions-nous sans notre père fondateur à tous de la théorie de l'évolution, qui n'est autre que Charles Darwin, et qui, dès les années 1900, nous dit, dans son fabuleux livre « Origin of Species », que le singe est apparu en Afrique, s'est développé, a évolué dans certaines espèces, dans certains genres, en genre Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, l'homme debout. Et à partir de cette évolution, s'est répandu, s'est diffusé à travers le monde. Alors bien sûr, je ne reprendrai pas la vision si pessimiste qu'a Hobbes, pour lequel l'homme est un loup pour l'homme. Mais je reprendrai cette instinct animal, qui nous est aussi propre au final. Alors, pourrait-on dire que l'homme descend du singe comme l'éléphant descendrait du mammouth? Ou bien dans sa forme squelettique, la poule du T-Rex? Enfin, on pourrait dire donc que l'homme descendrait du singe, donc homme singe, éléphant mammouth, poule T-Rex, enfin vous voyez, on aura toujours ce besoin d'appartenance à un groupe. Et c'est d'ailleurs en 3e position dans la pyramide de Maslow. Et j'en finirai par là, il fera toujours partie de la famille des grands singes, car nous sommes encore singes nous-mêmes. Merci. Force. Et d'après elle, l'union ne fait pas la force. Mes amis, ce soir je suis heureuse. Heureuse parce que vous n'avez pas entendu la positive de notre ami cher Ben, mais qui est absent aujourd'hui. Parce que je n'ai rien contre lui, mais je ne peux pas en dire autant du cliché selon lequel l'union ferait la force. Car messieurs, dames, si l'union fait la force n'a jamais fait l'intelligence. Si je peux me permettre de reprendre les propres mots de mon défunt ami et collègue Pierre Desproges. C'est même peu dire. Pourquoi? Car il est simple d'affirmer que l'union fait la force, alors qu'entre vous et moi, on ne peut pas se voiler la face plus longtemps. Le monde aujourd'hui ne vit aujourd'hui qu'à travers l'hypocrisie. Je m'explique. À quel moment une union peut-elle être réellement forte si les relations, qu'elles soient commerciales, sociales, familiales et toute autre forme, sont régies par l'adage
donnant-donnant. J'irai même encore plus loin. La coopération, conséquence attendue d'une supposée union entre plusieurs, est aujourd'hui que la résultante de la réciprocité que les gens se promettent entre eux. Finalement, toute cette solennité d'une supposée union n'est qu'une supercherie. Les intérêts personnels priment toujours sur l'union. L'homme est ainsi fait. Bon, l'union fait-elle la force? Ok, je peux avouer que parfois, l'union peut apporter des éléments positifs, mais parfois. N'oublions pas que dans la plupart du temps, et je répète ce mot, la plupart du temps, elle n'est source que de conflits et n'est plus du tout une force. Rappelle-toi, Valentine, Charlotte et Justine, elles se sont complètement déchirées à leur mauvaise note à l'exposé. Et oui, mes amis, vous avez bien entendu, elles se sont rejetées la faute les unes sur les autres. La défaite et l'échec d'un soi-disant groupe uni laisse toujours un goût amer dans l'ego de chacun des membres. Rares sont les situations où ils restent solidaires. L'union fait-elle la force? Mais de quelle force on parle? Deux personnes nocives s'unissent, elles se sentent fortes uniquement pour faire du mal. C'est par exemple le cas d'un groupe d'adolescents qui martyrisent ensemble un de leurs camarades. Cette union diabolique peut-elle être véritablement jugée de forte? Non. Elle n'est pas durable. Et pour répéter notre vieille amie Dupont, je dirais même plus. Elle n'est qu'éphémère. À quel moment, si à un moment donné, l'un d'eux se démarque et s'éloigne, l'union, elle éclate en petits morceaux. Du coup, l'union, elle est quoi? Eh ben, elle est forte en apparence. Et en vérité, elle est plus faible. Eh oui. Bon. L'union fait la force. Que signifie ce cliché? Implique-t-il que seul, vous tous, toi, elle, lui et moi, sommes pas forts seuls? Je crois pas en fait. Seuls, on est voué à de grandes choses. Et oui, et selon le dicton, quand on veut, on peut. Alors je le répète, seul, tout est possible. Je vais donc vous faire une petite dernière confidence avant de vous laisser. Si, il faut d'abord être bien dans sa peau pour pouvoir véritablement s'unir avec d'autres, avec intelligence. Pierre d'épreuve. Alors oui, l'union, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, n'est pas forte et n'est pas une force. Merci Romane. À présent, une touche un peu plus légère, étant donné que on est bien seul. Peut-on vivre d'humour et d'eau fraîche? Non. Alexandre? Bonsoir. Bonsoir. Je vais répéter. Bonsoir. Bonsoir. Peut-on vivre d'humour et d'eau fraîche? Franchement, je me suis bien creusé la tête. Hier, pas d'idée, j'ai décidé d'expérimenter. Alors, j'ai passé la journée sans manger. Le soir venu, j'ai pris un grand verre d'eau. Et je me suis questionné. J'ai demandé à mon ventre comment ça se passait. Affamé, il a fait la gueule, j'ai joué des coudes, il m'a tourné le dos. Je crois que mon ventre me bouille.
Alors, puisque mes yeux n'ont pas froid, j'ai demandé à mon foie. Pas de chance, depuis hier, il est en gueule de bois. Mais mon petit doigt me dit que c'est pas sa gourde, c'est mon œil qui avait la main lourde. Mes yeux râlent, ils ont une dent contre ma bouche réplique et leur jette un regard noir. Ni une ni deux, mes yeux prennent leurs jambes à leur cou. Tout ça, ça passe au-dessus de mon foie. Le pauvre tourne de l'œil encore une fois. Oh, il manquait plus que lui. Voilà la migraine qui me tend la main. Putain, je serre les poings car ma tête me casse les couilles. Mais des couilles j'en ai. Alors je reprends un verre d'eau. Et voilà que c'est ma vessie qui commence à râler. Putain, mon corps me prend la tête et j'ai toujours pas mangé. Je souffle un coup, je tempère, et je demande à mes jambes si elles tiennent le coup. Mais insolentes, je les surprends à se tourner les pouces. Sans prendre de gants, elles me disent « Nous, on s'en bat les reins. Ça nous casse pas les pieds, on ne ressent pas la faim. » Mais je ne m'avoue pas vaincu. Encore un verre d'eau malgré les protestations, mes couilles me tirent leur chapeau. Quelle détermination! Et puisque ça me tient à cœur, je continue l'expérience et les jeux de mots. Car si mon ventre crie, ma bouche rit. Mais là, tout de suite, je m'inquiète pour mon cerveau, il est bien trop silencieux. C'est vrai que c'est pas le plus aiguisé des couteaux, mais il a le mérite de faire au mieux. Mais s'il a pris des congés, avec quoi suis-je en train de cogiter? Étant tête en l'air, je décide de faire l'inventaire. J'ai bien la tête sur les épaules, les pieds sur terre, le cœur sur la main, le dos à moi, le ventre creux, la langue de la poche. Mais attends, avec quoi je réfléchis aussi vite? Ah oui, c'est vrai qu'on dit qu'un garçon, ça réfléchit avec ça. Franchement, passer la journée sans manger, c'est un véritable casse-tête. Malheureusement, j'ai dû arrêter l'expérience pour des raisons médicales. Le doc m'a dit que si je continuais les jeux de mots le ventre vide, j'allais devoir finir mon slam avec un grand corps malade. Alors je dirais qu'il est impossible de vivre que d'humour et d'eau fraîche. Mais si jamais, un jour, je dois le refaire, alors je crois que je prendrai un grand verre d'eau. Et je slamerai 3 minutes. Merci. Super, merci. On a évité la catastrophe. Bien. À présent, les langues sont-elles mortes? Maëline, je crois que pour toi, les langues sont mortes? Les langues sont-elles mortes? Vous aimez votre langue au chat? Moi, je vous le dis. J'assume haut et fort que oui, les langues sont mortes. Pour ça, j'aurais pu utiliser simplement les langues mortes qui sont le grec, le latin, le sumérien, l'égyptien ancien ou encore le phénicien, qui sont des langues qui datent d'il y a bien des millénaires, des siècles avant Jésus-Christ. Mais non. Moi, les langues dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les langues qui permettent d'échanger, de communiquer entre nous, de partager des idées. Ce sont des mots qui se suivent et s'en suivent de manière à exprimer ce qu'on porte dans le cœur. Combien de fois avez-vous gardé votre langue dans votre poche? Combien de fois n'avez-vous pas parlé de peur de vous faire ridiculiser, de dire des bêtises, et ensuite qu'on vous crie dessus? Je me rappelle sur les bancs d'école, au collège, avec une soi-disant amie, à vouloir discuter ensemble. On échangeait sur des sujets et du jour au lendemain, plus rien.
échanger des mots en vain. Notre langue était différente, on ne parlait plus la même langue, elle était morte. Au contraire de garder les choses pour soi, on pourrait dire tourne ta langue dans ta bouche 7 fois. 7 fois avant de parler, pour éviter de dire des bêtises. Aujourd'hui, je trouve que justement, il faudrait prendre cette expression et la porter. Parce que les personnes qui se cachent derrière leurs écrans et qui osent dire des choses que personne ne voudrait entendre. Les morts suivent ces paroles. Vos mots entraînent la mort. À côté de ces personnes-là qui osent tout dire, on peut avoir les langues de bois. Les langues de bois qui sont le fait d'enrober ce qu'on souhaite dire de manière à faire croire des bêtises. Et écoutez, je ne pense plus être une petite fille de 8 ans. Je ne suis plus dans un monde de bisounours. Osez dire les choses. Et pour toutes ces raisons, je ne pense pas à de mauvaises langues. Je pense dire la vérité et faire vivre justement une langue que des gens ont peur d'utiliser. Et donc oui, pour ces raisons, j'assume, et je le dis, les langues sont mortes. Merci Maïline. Avant de clore le chapitre éloquence, je vous rappelle que le mercredi, nous avions un atelier slam. Et qui de mieux qu'Alexandre pour nous présenter ce qu'ils ont fait en slam. Tu vas slammer une de tes créations, c'est ça? Exactement. Super, je te laisse la place. Tout d'abord, je tiens à remercier Noémie pour cette incroyable présentation et tout le corps électoral. Le monde est méchant. C'est tout pour moi. Le monde est méchant. Oui, monsieur. Le monde est méchant. Très bien renseigné, effectivement. Le monde est méchant. C'est un fait. Bon, là il est temps d'y aller, là il faut pas caler. Faut que j'arrête de râler et que j'aille travailler. Rien n'est facile dans la vie, il faut se battre à tout instant. Rester sur ses gardes, avancer avec prudence, s'entourer des bonnes personnes, mais ne jamais oublier qu'on ne peut réellement compter que sur soi-même, particulièrement quand on a des problèmes. La difficulté montre la vraie nature des gens. Ces mêmes gens qui attendent patiemment de t'avoir au tournant. Décidément, c'est vraiment important de se laisser le temps, avec un comportement latent, d'aller de l'avant et d'oublier tous les comportements de tous ces gens qui attendent patiemment l'annonce de ton enterrement. Alors, faut que ça pète. Gonfle tes pètes. Faut que t'en jettes. Reste bien flex. Dans mon pièce. Le monde est méchant. Ton ennemi est partout. Même dans les champs, il te suit partout. Alors prends les devants. Baise les autres avant de te faire baiser. Viole les autres avant de te... Oh, on va se calmer. Le monde est méchant, mais on reste soft. Trahis les autres avant de te faire trahir. Vole les autres avant de te faire voler. Mais surtout, quand les gens se laissent avoir ou se laissent limiter par la bonne pensée, n'oublie jamais, tout est permis. Le monde est méchant. Super, merci à tous pour votre participation. C'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Merci, au revoir.
a apporté quelques petits trucs. On vous laisse 5 minutes et ensuite on passera à la partie impro. Et pour ça, Maïline et Alexandre vont prendre la suite. Merci. Ouais. Vous avez le droit de manger du pain.